La fin de carrière de Toni Kroos a bouleversé le monde du football. De nombreux internautes ont réagi en lui souhaitant le meilleur. D'après les informations, Florentino Pérez avait suggéré à Toni Kroos qu'il continuerait une saison de plus avec le Real Madrid. Cependant, Kroos avait déjà décidé de prendre sa retraite cette année. Malgré la proposition de renouvellement de contrat faite par Florentino Pérez, Kroos a donné sa réponse à la veille de la 37e journée de Liga, annonçant aux dirigeants merengues qu'il ne pouvait plus continuer avec l'équipe la saison prochaine. Certaines sources indiquent que Carlo Ancelotti a tenté de convaincre Kroos de jouer une saison supplémentaire, mais en vain. C'est confirmé, l'Allemand fera ses adieux aux supporters merengues lors de la finale de la Ligue des Champions au Wembley Stadium. Selon certaines informations, Kroos aurait suggéré aux dirigeants merengues de confier son poste à Jude Bellingham. Voici un message de Lucas Vázquez à Toni Kroos. À quel point tu m'as dévasté. L'un des plus grands privilèges de ma carrière a été de jouer avec toi. Combien de temps nous avons passé ensemble et combien nous avons accompli. Tu es une légende du Real Madrid, mon ami. Je te souhaite le meilleur. Tu vas beaucoup me manquer. La saison venant de s'achever, plusieurs équipes préparent déjà des listes de joueurs à vendre et à recruter pour la prochaine saison. Du côté du Real Madrid, Florentino Pérez envisage de recruter le milieu de terrain de Manchester City, Rodrigo Hernandez, pour la prochaine saison. Bien que ce dernier soit sous contrat avec les Sky Blues jusqu'en 2027, les dirigeants du Real Madrid devront faire une offre substantielle pour convaincre Manchester City. Selon certaines informations, Pep Guardiola n'est pas disposé à libérer Rodrigo Hernandez pour le moment, car il est très important dans son effectif et les dirigeants comptent beaucoup sur lui. Par ailleurs, la clause libératoire de Rodrigo Hernandez serait comprise entre 100 et 110 millions d'euros. Le Real Madrid est-il prêt à débourser une telle somme pour recruter Rodri dans son effectif pour la prochaine saison? Exprimez-vous en commentaire. Pour conclure notre actualité d'aujourd'hui, l'Atalanta Bergame a écrasé le Bayer Leverkusen de Xavi Alonso en finale de l'Europa League sur un score de 3-0. Le Bayer Leverkusen a subi une lourde défaite face au club italien lors de cette finale. Invaincu tout au long de la saison, le Bayer Leverkusen a été sévèrement battu en finale. Dès le début du match, le Bayer Leverkusen a eu des difficultés, se faisant dominer dans les duels et dans le jeu. Ils n'ont pas réussi à s'imposer en première période, permettant à l'Atalanta de prendre le contrôle du jeu. La défense de Leverkusen a été mise à rude épreuve par le système de l'équipe adverse. L'ailier gauche de l'Atalanta, Lookman, a particulièrement brillé, mettant la défense du Bayer Leverkusen en difficulté. Auteur d'un triplé et élu homme du match, Lookman a permis à son équipe de remporter la finale de l'Europa League. Félicitations à l'Atalanta Bergame pour cette victoire bien méritée. Ils ont montré une solidité défensive remarquable et une grande détermination. Bravo également au Bayer Leverkusen pour leur parcours exceptionnel cette saison. Une saison en Bundesliga sans défaite mérite des applaudissements. Bravo et courage au club allemand pour le travail accompli tout au long de la saison.